C'est difficile. C'est difficile et on a en somme 3 approches possibles. On a une approche ambitieuse. Il s'agit d'évaluer, de comprendre quel est l'objectif réel des sanctions et de regarder si ça a fonctionné ou pas, si on a atteint cet objectif. L'approche plus modeste va être d'essayer de voir dans quelle mesure les sanctions ont permis d'infléchir la politique du pays ciblé ou d'affaiblir le gouvernement en place ou de limiter les capacités de production stratégique du pays ciblé. Et puis l'approche minimaliste, c'est simplement de voir si les sanctions ont au moins un effet qui va dans le sens espéré. Si on met des sanctions commerciales, est-ce qu'au moins ça a un impact sur le commerce ou rien du tout? Et donc ça c'est un minimum. L'approche ambitieuse, elle est difficile parce que elle nécessite tout d'abord de savoir quel est l'objectif des sanctions. Évidemment, un pays va mettre des sanctions parce que le pays voisin a mené une politique qu'on juge pas acceptable, soit agressive vis-à-vis de nous-mêmes, soit contraire à certaines valeurs qu'on veut défendre à l'international. En réalité, on va mettre des sanctions sans espérer dans ce cas que le gouvernement change tout de tout au tout et immédiatement sa politique sur le thème de excusez-moi, je n'avais pas compris que ça vous fâchait, je fais marche arrière. Ça ne marche pas comme ça dans la réalité, et donc comme on ne peut pas réellement imaginer que la réaction du pays ciblé sera celle-là, on ne peut pas imaginer que l'objectif des sanctions soit réellement celui-ci. Donc évaluer l'objectif réel des sanctions, ce n'est pas si simple. Certaines sanctions n'ont pas d'objectif réel, il s'agit de protester, et donc il n'y a pas grand-chose à évaluer. Certaines ont un vrai objectif qui est bien défini, mais on ne s'attend pas à un changement rapide. Ce changement, il va se faire progressivement, et il peut mettre longtemps à apparaître. Et là, pour une évaluation, c'est compliqué. Est-ce que quelque chose qui n'a pas d'effet pendant 10 ans, ça veut dire que ça n'a pas d'effet, ou ça veut dire que les effets vont apparaître dans les années qui restent? C'est aussi compliqué parce que certains objectifs ne sont pas forcément atteignables, les objectifs affichés ne sont pas forcément atteignables ou bien clairs. Prenons un exemple. Les sanctions qui sont émises par les pays occidentaux contre l'Iran, contre la Corée du Nord, quels sont leurs objectifs? S'il s'agit de changer de régime, ça ne marche pas, les régimes sont toujours en place et depuis longtemps et ils semblent assez stables. Donc de ce point de vue-là, peut-être que ça ne marche pas. Mais est-ce que c'est vraiment l'objectif? Sans doute pas en réalité. L'objectif, il est peut-être de réduire l'agressivité de ces pays-là. C'est-à-dire si vous, voilà une première sanction et je peux les accentuer si vous continuez à menacer vos voisins, Israël pour l'un, la Corée du Sud pour l'autre. Est-ce que ça marche ou pas? Là, c'est difficile puisque on ne s'attend pas non plus à ce que ces pays-là s'engagent dans des relations pacifiques avec leurs voisins. Et donc, dans quelle mesure on sait qu'il y a une certaine retenue du pays ciblé par rapport à ce qu'il pourrait faire. Donc là, c'est un peu compliqué et c'est davantage le travail des chercheurs en relations internationales, des politistes, que des économistes. S'il s'agit d'affaiblir l'économie de ces pays pour les empêcher d'avoir des capacités de développement de nouvelles armes ou de technologies stratégiques, à ce moment-là, c'est plus facile à évaluer et avoir le degré d'avancement technologique ou le degré de progression économique de ces pays-là. Donc encore une fois, pour la même sanction, selon qu'on définit l'objectif, on va avoir des stratégies ou des visées d'évaluation de leurs résultats qui vont être très différents. Et donc c'est très compliqué et c'est pourquoi les économistes la plupart du temps, parce qu'ils ne sont pas politistes et qu'a priori ils se gardent bien d'essayer d'y comprendre quoi que ce soit à la réalité et la complexité des relations internationales, ils se limitent à une approche très modeste. Est-ce que effectivement les sanctions ont un impact économique quelconque et limitent les capacités des pays à échanger avec leurs voisins ou à développer de nouvelles technologies? S'attache à cela et à mesurer le coût économique ou l'impact économique des sanctions en termes de perte de bien-être, en termes d'inflation, d'augmentation des prix ou de développement des entreprises.